Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle édition de Tribune Libre. Nous analysons ce soir le match Bastia-Estac qui s'est déroulé samedi après-midi au stade Armand Césari de Furiani en compagnie de Laurent Gradel. Bonsoir Laurent. Bonsoir David. Et Gaël Sens qui est de retour parmi nous dans l'Aube. Bonsoir Gaël. Bonsoir David. Alors messieurs, ça va pas être facile du tout d'analyser cette défaite parce qu'elle a été assez lourde pour l'Estac. Une défaite 5-1. On ne s'attendait pas du tout. Ou qu'on en voit, mais alors pas du tout à une défaite comme celle-là. C'est vrai qu'on restait sur une bonne production. Très bonne production contre Laval. L'un des meilleurs matchs qu'on ait vu au stade de l'Aube. L'un des meilleurs matchs. Bon, l'équipe de Laval n'était pas dans un grand jour ce jour-là. Mais on était un petit peu surpris. Bon, moi, je pensais qu'ils allaient faire un coup, essayer de ramener peut-être un match nul. Mais on a été pénalisé très rapidement par un penalty. Et puis après, derrière, concours de circonstances, début, un petit peu de raccro. Mais bon, le résultat est là. On a quand même pris 5 buts. Alors il y avait le bon résultat de Laval, mais il y avait aussi le bon résultat d'Angers à l'extérieur, le bon résultat aussi acquis à Caen. Jean-Marc Furlan avait choisi de remettre le même système qui avait réussi à Angers et à Caen. Donc pourquoi pas ne pas le remettre à Bastia et pourquoi ça ne marcherait pas tout simplement? Non, c'est clair, mais sur la physionomie du match de Bastia, je pense que le score, à mon avis, d'après ce que j'ai pu entendre et les quelques images que j'ai vues, ne reflète, à mon avis, pas le match. Donc c'est clair qu'en première mi-temps, on est mené très rapidement 2-0. On arrive à revenir à 2-1 presque dans la foulée. Et au vu de la première mi-temps, on a quand même des occasions et des opportunités pour revenir au score. Et après, en début de deuxième mi-temps, on prend ce troisième but trop rapidement qui pénalise et qui met les espoirs à plat de l'Estac. Voilà. On est en direct, Philippe Paulet vient d'arriver. Bonsoir Philippe. Bonsoir. C'est du direct. Hein. C'est du direct. Voilà. Merci d'être parmi nous. C'est le péché. Je vous remercie beaucoup d'avoir... Je voulais surtout pas manquer. Non, on va pas vous manquer. Mais je me doute bien. Merci Philippe. On va regarder ces buts de Bastia justement parce que donc il y en a eu beaucoup. Ce penalty d'abord auquel Thuram-Mulien ne peut pas forcément grand-chose. Ce but ensuite dans la foulée de Maoulida sur un dégagement du gardien Bastier. Il y a ensuite en deuxième mi-temps ce but un petit peu gag puisque vous voyez ça survient un petit peu par hasard dans les pieds d'El Azouzi. El Azouzi qui ajoutera un autre but donc en deuxième mi-temps. Voilà, devant Thuram-Mulien un petit peu pris au dépourvu et puis enfin le dernier but où là Thuram-Mulien est un petit peu coupable, j'ai envie de dire. Mais bon, à 5-1, on ne fait plus vraiment attention à ces buts qui déferlent. Laurent, j'imagine que le moral des Troyens était plutôt en berne dans les toutes dernières minutes. Ouais, surtout, je pense qu'ils ont fait une bonne première mi-temps parce qu'ils ont eu quand même beaucoup d'occasions. On ne les voit pas, mais il y a eu un but refusé de Momo Camara avec un hors-jeu qui est fort discutable. Il y a eu une autre occasion pour Momo Camara. Une tête de Drouin sur la barre et une grosse occasion à 2-1 à la dernière minute de la première mi-temps, la 45e minute, où là Momo Camara est à 2 mètres de la ligne et se jette, mais malheureusement met le ballon au-dessus. Ils ont fait une bonne première mi-temps, une bonne prestation, ils n'ont pas été récompensés. Et derrière, après, bon, si vous voulez, quand vous arrivez sur le 4e, sur le 5e but, après on commence à lâcher un petit peu. Voilà, c'est ça. Mais comment expliquer le contraste entre une deuxième mi-temps de bonne facture, puisqu'il y a eu des occasions, et la deuxième mi-temps où il n'y a rien du tout. Et quand on dit rien du tout, c'est rien du tout. Ouais, mais bon, je pense qu'ils ont quand même pris déjà un coup sur la tête au départ, le penalty, parce que le penalty est extrêmement sévère. Je pense que, je ne sais pas si on aura les images. Si, on a les images. Philippe est là pour ça. Il faut bien taper sur quelqu'un. Si on peut en discuter une fois que Philippe a fini sa phase de récupération, puisqu'il a couru pour venir. Donc c'est malheureux. Mais bon, à la limite, comme on dit, vaut mieux prendre une fois 5-1 que 5 fois 0. Ça a été le motif des supporters tout au long du week-end. Vaut mieux prendre une fois 5-1. On avait quand même un gros point fort, c'était la défense. On était quand même la 3e défense du championnat. Et donc on était. Voilà, parce que malheureusement, quand on en prend 5, c'est difficile. Ouais. Justement, on va s'intéresser au cas de Philippe Paulet, qui va juger donc cette interprétation, puisque c'est une interprétation de l'arbitre, puisque c'est toujours difficile pour l'arbitre en quelques secondes de savoir s'il y a main ou pas, s'il y a volonté ou pas de faire main. On va regarder sur ces images, justement, Philippe, pour savoir si, oui ou non, Rincon fait une main volontaire qui entraîne donc une sanction avec donc, le penalty. On regarde donc ces images avec ce centre qui est bloqué par le bras de Rincon. Évidemment, les Bastiais lèvent les bras,
Monsieur Kalt désigne tout de suite le point de pénalty, mais nous, on voit pas grand-chose. Ah, pas grand-chose, effectivement. Non, mais c'est vrai, de la position, c'est ce que je disais. C'est un aveu. C'est un demi-aveu. Là, de notre position, c'est Ouais. pas évident. Bon, je pense que du fait que l'arbitre assistant est quand même bien placé. Alors, c'est lui, je suppose, qui a dû, voilà, quand on regarde on le voit bien, là-bas, ouais. l'arbitre assistant est là. Je pense qu'alors, est-ce que la position, c'est Monsieur Kalt qui arbitrait. Je pense que l'arbitre assistant a dû dire, bah, effectivement. Ah, il y a- semble pas, il bouge il pas, semble hein. pas se mouiller. Hein, non, mais à l'oreillette, l'arbitre assistant. Vous le aujourd'hui, il n'y a voyez pas de en haut geste, on parle à l'oreillette, c'est l'oreillette. Ah d'accord, C'est l'oreillette, excusez-moi, hein. excusez-moi. Donc, avec moi, à l'oreillette, je suppose que c'est l'assistant qui a dû lui dire, bah, écoute, effectivement, il y a main, donc pénalty. Il n'accompagne pas Non. par Non. un geste Naturellement, il lui dit à l'arbitre prend sa décision, et dans ces cas-là, il y va. D'accord. Alors vous, en tant Ah, ici- qu'œil extérieur, Ici, c'est difficile. Ouais. Honnêtement, assis, et vu la position, c'est difficile. C'est difficile. difficile. On voit bien qu'il y a un geste du bras, mais bon, maintenant, l'arbitre assistant est vraiment bien placé. Hein. Parce qu'on a l'impression qu'il fait un genre de... Mais bon, Philippe, vu la distance, c'est difficile. Philippe, Je vais mettre un joker. Là. mettez la caméra sur moi, Flavien, mettez la caméra. Vous allez me dire, Voilà. entre là, la balle touche à peu près là, et pour qu'il y ait pénalty, faut qu'il fasse ça quand même, Ouais, un tout mais- petit peu. C'est Et l'interprétation. sur les images, il Mais là, on n'a pas- fait comme par ça. rapport- Par rapport à la caméra, on est vraiment trop loin. On a l'impression que justement, il est comme ça. Il y a quand même le geste. Regardez, du joueur. regardez. Là, effectivement. Le bras ne bouge pas. Ah, je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas. Je vais pas vous dire. Non, je vais vous expliquer. On ne dit pas, Penalty, pas on dit penalty. pas je ne sais Là, pas. on est trop loin. On est trop loin. On Non, est trop loin. on ne dit pour pas prendre je la ne décision. sais pas, on est dit il trop n'y a loin. pas pénalty. On va dire qu'il n'y a pas pénalty de notre place. On va dire d'ici, il n'y a pas pénalty. Laurent, Maintenant. Gaël. Moi, j'ai une Trop loin. toute petite explication en tant que joueur. J'ai quand même fait pas mal de matchs à Ajaccio et à Bastia. Bon argument. Voilà, quand vous allez à Ajaccio et surtout à Bastia, Bastia dans le haut du tableau avec une ambiance qu'on peut tous connaître, on sait très bien que l'arbitre va être très favorable aux Corses. Sous pression. Ça, c'est une règle d'or. 9 matchs sur 10. Même c'est- s'il ne veut pas l'avouer. Il y a la Non, mais pression, 9 ouais. matchs sur 10, c'est comme ça, je vous le dis honnêtement. Donc voilà, une toute petite main suffit à mettre un peu de... Je pense que l'arbitre a suivi l'arbitre assistant. Ça, c'est clair. C'est l'arbitre assistant qui a dit il y a pénalty, il y a faute. Ça, c'est clair. Laurent. Parce que quand on regarde par rapport à la position, l'arbitre par lui-même ne peut pas voir non plus l'action. C'est l'arbitre assistant qui lui a Laurent. dit. Donc, il a suivi son assistant. Après, Non, moi je suis. Bon, déjà, je suis content parce que c'est la première fois que Philippe il dit là je peux pas Non, pas vu la savoir. position, on est trop loin. Donc, On c'est est trop vrai loin, que on est carrément pour dans une la fois, tribune, on est à l'opposé. il avoue là qu'il n'y a pas pénalty. D'accord. Là, comme ça, on dit il n'y a pas pénalty. Mais donc c'est bien. ça ne veut Non, rien ce qui dire est- parce que par rapport à l'arbitre assistant qui est à 10 mètres, non, ce qui est malheureux, c'est que c'est quand même en début de match et là ça plombe quand même un petit peu le. Voilà. D'accord. Donc c'était une le début de une la décision. voilà. Ah, c'est une décision qui est difficile, hein, Ah, parce ouais. que quand on voit ce qui s'est repassé la semaine dernière contre Laval, Là, où tout à là, fait. il y a vraiment une main et Ouais, l'arbitre ne siffle pas pénalty, elle était quand même nettement plus flagrante que celle-ci, hein, Philippe. Là, maintenant, si on avait une caméra à l'autre côté, effectivement, on dirait l'arbitre assistant a raison. On enverra un envoyé spécial la prochaine fois. Prochain coup, on partira avec 2 caméras. C'est noté, on prend note de Voilà. vos réflexions, Philippe, et on tâchera de Ah. se débrouiller un petit peu avec 2 caméras. Dans l'impossibilité, effectivement, de dire. Momo Camara aurait pu être l'homme de ce match avec ce but marqué donc en première mi-temps qui permet à l'Estac de revenir à 2-1. Il a eu d'autres occasions, on l'a dit, notamment un but refusé et 2 duels de perdus. Malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de concrétiser. Finalement, il a mis un 3e but dans ce championnat. Il monte en puissance après son but inscrit face à Laval. Ce serait l'homme de la deuxième partie de saison, Laurent ? Disons qu'il est capable de saisir sa chance quand on lui donne. Hein. On l'avait déjà vu l'année dernière, et il avait marqué un but important. Là, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne voit pas le premier but, là, parce que le but qui est refusé, parce qu'il y a vraiment une action qui est très très litigieuse. On signale hors jeu, Tellement litigieux qu'ils ne l'ont pas mis. Ouais, mais c'est bizarre, parce que j'aurais bien voulu avoir l'avis expert de Philippe Paulet. Ouais, parce que là, mais je pense pas qu'il y avait hors jeu. Ça peut être l'homme de la deuxième partie de saison, pourquoi pas. Ouais. En plus, c'est un joueur qui adore les espaces, qui bouge énormément et puis qui est plein d'audace. Hein. Qui est jeune. Qui est plein d'audace, donc pourquoi pas. Yael Camara, Camara, vous l'avez ça fait- connu de l'intérieur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair, ça fait quand même 2 saisons maintenant qu'il progresse. Ça fait pas mal de mois aussi qu'il montre beaucoup de qualité à l'entraînement. Après, il y a aussi des absences de certains devant qui font que lui, il a saisi sa chance en montrant certaines choses pendant les matchs. Il a marqué 1 but, 2 buts. Donc non, c'est bien. Je pense qu'il faut le laisser travailler. Et il donne sa part à tout l'effectif troyen. Et c'est bien que nos jeunes participent. Et l'avantage de Camara, c'est qu'il peut jouer dans un couloir. Et ça plaît beaucoup à Jean-Marc.
parce qu'il y a certains attaquants qui ne peuvent pas évoluer dans un couloir, qui sont plutôt des attaquants axiaux. Et Camara possède le profil pour jouer dans un couloir. Bien sûr, comme disait Laurent, il adore les espaces, donc qu'on le mette sur le côté ou dans l'axe, il a cette qualité-là. Donc c'est un joueur qui peut jouer, qui est assez polyvalent sur le front d'attaque, donc autant l'utiliser. Et pour l'instant, il est très bien utilisé par le coach et c'est tant mieux pour lui. Et c'est bien de voir ces jeunes venir aider le groupe tout au long de la saison. Samedi prochain, si le match se joue, je dis bien si le match se joue, parce qu'il y a quand même eu 4 matchs reportés en Ligue 2, les Stacks affrontera Guingamp, une autre formation de haut de tableau. J'imagine que pour le groupe de Jean-Marc Furlan, il va falloir réagir tout de suite, parce que c'est le genre de défaite qu'il ne faut pas gamberger. Laurent. C'est une bonne équipe à venir, moi je pense, Guingamp. C'est une équipe qui joue au ballon, qui ne ferme pas le jeu. Qui a certes des arguments, surtout offensifs, hein, même s'ils ont perdu leur attaquant qui a signé à Lorient. Mais je pense que ça peut être justement la bonne équipe pour pouvoir se relancer. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est pas une équipe qui vient en victime supposée avec 2 blocs de béton devant leur cage. Puis je pense que bon, là où ils sont au classement, je ne pense pas qu'ils visent la remontée en première division cette année. Mais bon, ils sont bien. J'espère qu'ils ne vont pas fermer le jeu. Mais bon, après, ça va dépendre de l'état du terrain. Vous savez, si jamais on a un terrain qui est dur comme du béton, ça va être difficile de produire du jeu. Hein. Et les Stacks, à mon avis, vont être fort pénalisés si jamais on n'arrive pas justement à produire du jeu. Les Stacks va aussi récupérer pas mal de cadres, Nsakala, qui va notamment peut-être faire son retour, Bétiol notamment. Saunier aussi, je pense. Saunier aussi, s'il est guéri, ça peut être aussi un atout, parce que ça va permettre de faire tourner un petit peu l'effectif, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de profondeur de banc ces derniers temps. Non, c'est clair, on arrive dans une période d'hiver où tous les effectifs de Ligue 2, Ligue 1 souffrent, on le voit très bien. Donc c'est pour ça, heureusement, que nous avons 25 joueurs de qualité, et c'est pour ça que les jeunes apportent beaucoup, à l'image de Momo Camara. Mais je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Laurent, c'est que Guingamp, c'est un promu, c'est une bonne équipe de Ligue 2. Il faut savoir que tous les matchs sont durs à jouer en Ligue 2, tous les matchs sont durs à gagner, mais notre équipe a du caractère. Elle nous l'a prouvé depuis le début de la saison. Donc voilà, je suis assez confiant pour l'équipe ce week-end, mais ça va pas être un match facile, mais pour moi, elle saura réagir. Ouais. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus donc pour analyser ce match contre Bastia. Merci beaucoup, Philippe, d'être venu. Monsieur Huss, c'est samedi. D'accord. Merci d'être venu en catastrophe. Merci beaucoup d'avoir grillé toutes les priorités. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine édition de Tribune Libre.